Principal. Je reconnais maintenant la députée de Mont-Royal-Outremont. Madame la Présidente, à la lecture du budget 2025-2026, il semble que la ministre de l'Enseignement supérieur ait rencontré des difficultés à faire valoir les priorités de son réseau auprès de son collègue des Finances. Alors que la VG a mis en lumière les besoins criants en maintien d'actifs et que la Fédération des cégeps demandait un investissement de 600 millions pour cette année 2025-2026, la ministre ne livre que 521 millions égrenés sur 10 ans. Je répète, la demande était de 600 millions cette année et la réponse fut 70 millions pour cette année. Avec la CAQ, des générations d'étudiants devront poursuivre leurs études dans des bâtiments vétustes et des espaces insuffisants. On est loin des conditions d'apprentissage qu'ils méritent. Ça veut dire que ce sont des travaux de réfection urgents qui ne sont pas réalisés. Pensons aux toits qui coulent, aux ascenseurs qui peuvent cesser de fonctionner, à une défaillance dans les systèmes de ventilation et de chauffage. Madame la Présidente, la ministre est-elle satisfaite du budget? La réponse de la ministre de l'Enseignement supérieur. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Puis je vais être bien contente de répondre à ces questions-là. Je vais donner une petite pause à mon collègue des Finances pour répondre au budget sur l'enseignement supérieur. Et oui, je suis contente de ce que l'enseignement supérieur a reçu dans ce budget-ci. Je considère que l'enseignement supérieur demeure encore une priorité pour notre gouvernement. Puis on a justement travaillé très fort pour aller chercher ce qu'il faut pour qu'on maintienne des bonifications, des projets d'agrandissement, du maintien d'actifs également. Alors, je suis contente de pouvoir faire un petit peu le point. Juste pour vous donner une idée, puis pour rectifier le tir, depuis 2018, les investissements, donc les dépenses en enseignement supérieur ont atteint plus de 40 40 ce que les libéraux n'ont jamais fait. Quand on est arrivé en 2018, il n'y avait pas d'augmentation de PQI, il y avait un rattrapage énorme. On est passé de 5 milliards à plus de 9 milliards aujourd'hui dans le PQI. Donc, je trouve ça un peu ironique, même insultant de se faire dire à nous qu'on n'a pas investi en enseignement supérieur. C'est ce qu'on fait depuis les dernières années. Les libéraux n'ont rien fait. Tous les gouvernements précédents ont négligé tant le maintien d'actifs, Madame la Présidente, que les bonifications, les projets d'agrandissement, sachant très bien que dans plusieurs années, on avait une croissance d'étudiants. Alors, je me garderai une petite gêne si j'étais de l'autre côté de la Chambre, Madame la Présidente. Merci beaucoup. Première complémentaire. Madame la Présidente, la Fédération des cégeps réagit comme suit au budget. Je me réfère à leur communiqué émis le 25 mars. Alors que la Fédération demandait 600 millions pour 2025-2026 en frais de maintien des actifs et pour des projets spécifiques, le gouvernement du Québec accorde seulement 521 millions additionnels d'ici 2035, un horizon trop éloigné pour répondre aux besoins immédiats du réseau collégial public. Alors, je répète ma question, est-ce que la ministre est satisfaite du budget? La réponse de la ministre. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Alors, encore une fois, je vais corriger les faits. Le 500 millions est sur 3 ans et non pas sur 10 ans. Il y a une accélération des investissements dans les infrastructures publiques. On a 11 milliards pour les 3 prochaines années. 11 milliards pour les 3 prochaines années. C'est 6 de plus que 24-25. Le milliard additionnel qu'on a reçu en enseignement supérieur, Madame la Présidente, c'est 6 de plus qu'en 24-25. Alors, quand bien même j'ajouterais des milliards et des milliards, le rattrapage est colossal et on fait ce qu'on peut avec les moyens et la capacité de payer des Québécois. Mais ceci dit, il n'y a jamais eu autant d'investissements, autant de mesures en infrastructure. Je remercie d'ailleurs mes collègues qui ont fait augmenter ce PQI de 100 milliards à 153 milliards, Madame la Présidente, à 164 milliards. Deuxième complémentaire. Madame la Présidente, il n'y a pas de vision, il n'y a pas de plan. Qu'est-ce que la ministre va répondre aux étudiants? Je cite la Fédération étudiante collégiale du Québec dans sa réaction. La FEC s'attendait à une réponse forte, mais déplore un sérieux manque de vision du gouvernement. Le budget alloué au maintien du parc stagne et les sommes destinées à résorber le déficit de maintien d'actifs pour 2025-2026, soit 70 millions, restent bien en deçà des besoins. Donc, Madame la Présidente, on ne répond pas aux besoins. Est-ce que la ministre est fière de ces coupures? La réponse de la ministre. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Alors, je réitère évidemment les investissements majeurs et colossaux qu'on fait. Il n'y a jamais eu de réduction. Le PQI augmente, augmente et augmente. On augmente encore le PQI actuellement. On va continuer de soutenir les établissements, tant le réseau universitaire que le réseau collégial, Madame la Présidente. On y investit 1 milliard additionnel. Je vais vous décliner tout ça rapidement. Pour les cégeps, on parle de 520 millions. Pour les universités, on parle de 319 millions. Et ça, c'est le maintien d'actifs et aussi les projets qu'on a de bonification, de rénovation ou d'agrandissement, encore une fois. Donc,
Il y a eu de la négligence au cours des dernières années. Moi, je relance la question du côté de ma collègue et de la députée de l'autre côté de la Chambre. Qu'est-ce que vous avez fait pendant tant d'années en infrastructure? Vous êtes resté sur des investissements de 5 milliards. On les a Et on s'adresse à la présidente.